C'est très touchant pour moi de présenter une 20e saison, cette petite structure. Qui l'eût cru qu'elle soit là au bout de 20 saisons. Cette année, c'est une 20e saison et l'année prochaine, nous fêterons notre 20e anniversaire. Voilà. Nous avons donc 2 ans pour célébrer tout ça. Les concerts de l'auditorium, j'ai envie de l'appeler, c'est une salle alternative. Hein. À Villefranche, il y a le beau théâtre. Et puis, il y a cette salle qui est de l'autre côté de la place des Arts, qui ne fait que de la musique, mais alors qui dans la musique est pluridisciplinaire, puisqu'elle propose bien évidemment du récital lyrique, de la musique de chambre, de la musique orchestrale. Cette saison, les artistes, la plupart d'entre eux vont s'installer, ils vont venir, ils vont travailler sur la scène, ils vont rencontrer les différents publics. Les élèves scolarisés, ils vont aller à la maison d'arrêt, ils vont aller à l'hôpital et ils vont rester. Au concert de l'auditorium, eh bien, nous essayons de privilégier toutes les formes d'art artistique avec le fil conducteur qui est toujours celui de la musique. Alors cette année, nous avons la chance d'avoir quelques artistes seuls en scène. Je pense bien évidemment à Didier Locoud qui viendra nous faire une leçon d'improvisation. Je pense aussi à Renaud Garcia-Fons qui est un véritable mutant de la contrebasse et qui, seul en scène, eh bien, va nous montrer ce qu'il fait, lui, avec sa contrebasse à laquelle il a rajouté une 5e corde. Et puis, nous aurons la chance, dans le cadre de ce spectacle-là, d'accueillir Jean Auray, qui est son luthier, qui est un luthier extraordinaire, un des plus grands au monde, et qui est installé route de Riotier à Villefranche-sur-Saône. Donc il sera là dans le cadre d'un avant-goût au concert pour nous parler de ce métier fabuleux. Et on va s'amuser aussi avec le siffleur, hein, Fred Radix, qui est un siffleur professionnel. J'ai envie de vous parler également du partenariat que nous menons depuis l'origine avec le conservatoire et notamment les 3 orchestres. Kurt Zancalade nous présentera de la musique du début du XXe siècle. Le Big Band de Jazz rendra un hommage à Bob Mizler en invitant notamment David Sauzet, qui a commencé son parcours musical au Conservatoire de Villefranche et qui mène aujourd'hui une belle carrière. Et puis, Opus 92 rendra hommage à Leroy Anderson, qui est un compositeur qu'on connaît peu, on ne connaît pas beaucoup son nom, mais on connaît bien sa musique. Elle a notamment nourri quelques Tex Avery. Et puis les concerts de l'auditorium, c'est bien sûr tous ces concerts, mais c'est aussi un lieu de création où en général 3-4 concerts, 4 spectacles naissent sur l'année pour partir ensuite en tournée. Et cette année, donc différents artistes s'installeront, notamment les Pianos Toqués, qui est une formation issue des CNSM de Lyon, du CNSM de Lyon, 4 pianistes extraordinaires qui ont surtout envie de s'amuser et qui viendront créer de toutes pièces leur nouveau spectacle. Voilà. Concert d'auditorium, c'est aussi les Bambins Babilles, hein, ces rendez-vous à l'attention des tout petits, des 3 mois, 3 ans, qui ont lieu les jeudis. C'est aussi Tendez l'oreille et venez chanter, qui sont des rendez-vous à l'attention des personnes âgées atteintes de maladies cognitives. Les concerts d'auditorium, c'est aussi les concerts du kiosque qui ont lieu les samedis des mois de juin et de septembre sur la place des Arts. C'est aussi les connaissances, les conférences connaissances du monde qui ont lieu les lundis. Et puis c'est aussi une programmation scolaire qui est relativement dense puisqu'elle est constituée pratiquement une trentaine de rendez-vous où là nous accueillons tous les enfants de la ville de Villefranche et de la communauté d'agglomération, les maternelles, les primaires, les collèges et puis les lycées.